Yann de Clercq, et vous êtes les collaborateurs de... Oui, je travaille ensemble avec Olivier Messen, et donc mi-2008, on a commencé la galerie. Avril 2008, on a commencé la galerie. On a fermé tous les travaux, et puis en septembre, on a vraiment commencé avec une programmation régulière. D'accord. Et donc depuis pratiquement 6 ans, depuis la naissance de Messen de Clercq, vous arrivez après 6 ans à être présent à une des foires les plus prestigieuses au monde, qui vient de s'ouvrir à Hong Kong. Dès le début, on veut une programmation qualitative internationale, et on veut être une plateforme pour les artistes. Et être une plateforme, ça veut dire chercher aussi les meilleurs endroits où il y a la plus grande densité des collectionneurs, des commissaires de musées et autres. Et les foires importantes sont donc on a toujours visé, on n'a jamais fait ce qu'on appelle des foires off, des foires qui ont lieu pendant les foires principales. Donc on a préféré patienter pour avoir des propositions qui étaient acceptées par des foires importantes. Donc il y a 2 ans, on était à Basel en Suisse avec un projet. On fait Art Basel Beach depuis 5 ans maintenant. Et la deuxième année à Art Basel Hong Kong. Et donc ici, vous avez été invité par... Non, en fait, on fait une proposition, vous avez fait un projet, et ce projet est oui ou non accepté. D'accord. On demande parfois des modifications, des choses comme ça. Et donc le projet cette année, c'était sur Le projet ici, on a proposé plusieurs artistes qui ont un élément de destruction dans leur processus créatif. Donc soit ils brûlent des choses, ils déchirent, ils cassent. On peut faire une petite visite? Oui. Ben, ici, donc, on est dans la galerie, donc il y a une extension, on va dire, de cette idée des gens qui enlèvent, qui cassent, qui brisent, qui mettent la scie, donc pour justement obtenir un résultat. Donc ici, en l'occurrence, il y a 3 artistes. Léon Franken, Léon qui est quelqu'un qui va plutôt travailler sur le côté formel. Donc il va attaquer parfois le socle, le verre, le côté trompe-l'œil, où il arrive à faire des choses assez impressionnantes, mais dans un minimalisme assez... C'est lui aussi? C'est lui, oui. C'est un Belge? C'est un Belge. C'est un Belge qui a une expo magnifique au Z33 il y a à peu près 6 mois. C'était vraiment... Et comment vous faites pour le découvrir? Ici, en l'occurrence, c'était quelqu'un qu'on connaissait depuis longtemps, mais qui travaillait avec Stella Lohaus, qui avait une galerie à Anvers et qui a arrêté sa galerie. Donc on a pris contact pour voir si ça pouvait l'intéresser, comme il n'était plus représenté. On est plutôt dans le construit ici. Oui, la destruction se place à quel ici, niveau? c'est plutôt un enlèvement, on va dire. C'est à travers du vide qu'il montre. Et là aussi, on a la notion de couleur, de forme géométrique. Et qu'on a mis en relation avec un travail là qui est plutôt conceptuel. Oui, peinture, mais qui c'est un artiste américain, Adam Henry, c'est notre prochaine expo en fait. Qui s'appelle Adam Henry. Et qui travaille que avec 4 couleurs. Donc, et en général, il travaille avec des peintures assez expérimentales, il fait couche, très fine, presque pensé à l'airbrush. Et ici, il a fait une sorte de vide avec les éléments de lumière qui forment des cadres. C'est une pièce, on va dire, de dimension variable, mais qui parle à la fois de la peinture et à la fois de l'absence de peinture. Et ça, c'est Ignacia Bali. Ignacia Bali travaille, c'est un artiste conceptuel espagnol, qui a fait une très grande expo rétrospective à la Reine Sofia, et qui, ici dans cette série, part des coupures de journaux, dans lesquelles il a enlevé la couleur pure, qui est la plus proche des SMIC, on va dire, et donc il a agrandi ça comme fond. Donc, le rouge, le fond, c'est le rouge très dense qu'il a vu, mais en agrandissant, on voit des petits tas de nez dedans, sur lesquels il a mis une plaquette en verre avec des textes de Joyce, Ulysse, mais où il a enlevé tout, sauf les références à la couleur. Donc, une superposition quelque part où on dit red, orange, yellow, green. Il est catalan? Il est catalan, oui. Catalan. Il habite à côté du MACBA, qui a été dans... Il est dans quelle galerie là? Il travaille avec Tony Estrani de la Mota et avec Elba Benitez en Espagne. Et donc ce sont des artistes que vous trouvez à travers les foires? Non, là en l'occurrence c'était quelqu'un que mon associé connaissait déjà avant de commencer la galerie.
et qu'il a contacté, que c'est un des artistes comme Claudio Brangiani, Rosemary Sicilia, avec qui on a commencé la galerie. D'accord. Parce que mon associé est historien d'art. Donc vous ne faites pas des one-shots, vous suivez les artistes dans leur parcours créatif. Oui, l'idée c'est qu'on représente, qu'on crée une plateforme pour eux, mais ça nous arrive d'avoir un projet avec quelqu'un ou pour des raisons ou d'autres, ça ne continue pas. Mais l'idée c'est vraiment de construire une relation longue durée avec les artistes qu'on représente. Et vous les trouvez comment? Ils viennent vous trouver d'habitude? Non, c'est vous il y a qui faites énormément de les gens qui ateliers? viennent nous trouver, mais ça marche rarement comme ça. Il y a un côté bouche à oreille des artistes avec qui on travaille, parce qu'il y a une affinité. Il y a un côté suivre les biennales, suivre certaines écoles comme le ISC, Rijks Academy, suivre ce que certains commissaires de musées font, parce qu'on a une affinité, on regarde, tiens, qu'est-ce qu'ils nous montrent, pourquoi, comment. Et puis graduellement, on a un réseau et on n'a pas énormément de possibilités, on prend peut-être 1, 2 nouveaux artistes par an. Donc vous êtes surtout, pour une question de temps, je suppose, vous privilégiez le nord du pays Non. Non. Enfin, on est à Bruxelles, justement, on a dit on veut jouer un rôle international, on ne veut pas dépendre de la Belgique, malgré le fait que la Belgique est importante pour nous, mais que ça diminue, et c'est pour ça aussi qu'on fait des foires internationales, parce qu'on a dit, si on veut être une bonne plateforme pour des artistes et belges et internationaux, il faut être présent assez globalement aujourd'hui. Donc on est mais vous faites Maastricht aussi? Non, Maastricht c'est la TEFAF qui est un éventail beaucoup plus large avec les antiquités où l'art contemporain n'est qu'une partie. Et ceux qu'on va voir là-dedans, c'est plutôt des gens aussi qui sont dans des montants assez élevés pour un public, on va dire haut de gamme. Donc nous, on cherche plutôt soit les amateurs d'art contemporain et la TEFAF, malgré le fait qu'elle offre des possibilités, n'est pas vraiment quelque chose pour nous. Ce serait plutôt dans la même période Art Dubai. Alors on va dire, mais qu'est-ce qui a marché à Hong Kong? Hong Kong, on a vendu des pièces de tous les artistes. Donc déjà dans l'immédiat, ça a marché. On a pour la première fois aussi des clients de mainland China, donc qui ne sont pas de Hong Kong, pas expatriés, tout ça. Donc, et je veux dire, les gens sont très différents, mais un public très vaste mais différent. Donc, les Chinois, les Philippins, les Malaisiens, les Australiens, c'est pas vraiment des gens qui ont la même culture, background. Et donc, toutes les propositions qu'on a ont eu des gens qui s'intéressaient à ça. Donc il y a un marché qui s'ouvre, qui est en pleine expansion. Et l'évolution est très vite. Donc c'est important d'être là, enfin d'être présent. Nous, on considère que c'est important parce que ça aide nos artistes, mais je pense que tout le monde doit un peu faire ses choix personnels. On va faire la suite? Bien sûr. Ici c'est Sarah Bostwick. Sarah Bostwick qui fait souvent un peu comme les bas-reliefs, donc des laser etching sur du bois qui est déformé. Donc, oui, c'est de la gravure. C'est une forme de gravure sur bois, toujours des paysages urbains, et donc ici notamment de Hong Kong, avec les échafaudages qui vont parfois 30 étages haut, mais en bambou. Peut-être dur à filmer, et ici typiquement avec aussi des bandeaux. Donc là, un petit lien. Ceci, c'est une artiste américaine qui habite à Los Angeles et qui a fait un travail spécifique. Travail très subtil. Non, on a montré cet aspect parce que c'est aussi une sorte d'attaquer le bois et en même temps c'est un sujet qui se rapproche à ce qu'on. Rappelez-moi son nom. Sarah Bostwick. Ouais. Alors ici c'est Maarten van Leyen, qui est un Belge qui a longtemps vécu en Hollande et qui travaille énormément autour des problématiques, on va dire, d'écologie. Donc là c'est plutôt symbolique, c'est un lac desséché qu'il va à la limite un peu dans l'illusoire essayer de boucher et de réparer en fait ce qui a été fait. Et de l'autre côté vous voyez aussi une pièce à lui qui va accompagner des expéditions qui font recherche scientifique sur les débris de plastique dans les océans. Ils s'appellent des geysers, donc c'est des endroits où le plastique s'accumule, où les équipes scientifiques vont mesurer et tout ça. Lui, il va vraiment accumuler, prendre le plastique avec lui, il va les transformer en objets. Il fait un coral reef et ici, c'est comme un cabinet de circularité, mais en fait, il va nous confronter quelque part en disant c'est beau, et plus on se rapproche, plus on se rend compte que c'est quelque part un plastique qui a du mal à disparaître parce que ça devient des petites boules et ça devient dans la chaîne alimentaire et donc ça commence à
tourné dans le visage comme un boomerang. D'accord. Et Martin van den Ende aussi, qui a reconstitué une tasse Ikea. Donc, c'est-à-dire il travaille aussi beaucoup autour de l'idée du passé, de comment on interprète ce qu'on trouve du passé. Donc il a ici pris l'objet, on va dire, de la chaîne la plus massive sur Terre en household equipment. Il a cassé la tasse et il a recomposé plutôt dans la forme d'une ancienne urne, aussi une confrontation entre des époques et une idée sur comment interpréter le passé. Est-ce qu'il y a un côté de subjectivité là-dedans ou pas? Et aussi la noblesse qu'on associe aux formes antiques avec la banalité de à la TFA, ça aurait bien marché. Je m'imagine. Et puis Catherine Sigurdardottir qui est islandaise, qui est du couleur, qui a représenté son pays pour la Biennale de Venise l'année passée. Elle travaille beaucoup autour de la mémoire et donc elle a reconstruit les raisons iconiques qu'elle a soit détruit, soit brûlé, soit donc ici on a deux images, elle reconstitue de mémoire certains bâtiments mais qui deviennent fantomatiques, on va presque dire, et puis elle va les détruire ou abîmer fortement, et donc c'est un travail photo et un travail sculptural aussi autour de ce thème. Est-ce que vous connaissez la cabane brûlée de Michael Dance? Non. Vous ne connaissez pas ce nom? Michael Dance? Non. C'est un artiste liégeois qui a travaillé sur la destruction. Il a reconstitué une vieille une maison typique du sud, je crois, du sud de la Californie. Oui. Il a fait brûler par des pompiers, il a exposé, c'est une pièce magnifique. Ah oui, donc ça devenu une sculpture. Mais je vous invite à Liège pour venir découvrir les artistes. Mon associé est né à Liège. En plus, il avait toujours à Charleroi, mais il est né à Liège. D'accord. Donc, mais lui, c'est l'historien d'art. Moi, je suis un amateur qui, depuis 6-7 ans, je suis en immersion complète, mais j'ai encore mes lacunes. C'est bien. Ah, vous êtes historien historien. Ah, lui. Et vous, vous êtes économiste. Formation. C'est le duo parfait aujourd'hui dans l'art. On a tous les deux nos rôles et je veux dire notre passion commune nous anime. Lui est francophone et moi je suis néerlandophone. Et donc là maintenant vous êtes au top, le prochain challenge c'est... Non, on n'est pas du tout au top, on essaie de bien faire les choses. Vous faites la foire de Bruxelles? Oui. Avec qui? Là on a un assez grand stand parce qu'on constate que beaucoup de gens qui passent 1-2 fois par an à la galerie font quand même à la foire de Bruxelles et souvent avec l'intention de suivre les artistes qui les intéressent et d'acheter. Donc on essaye de faire un accrochage où on montre des nouvelles pièces de pas mal d'artistes. Notamment les Belges, et s'ils ont des pièces disponibles, et qu'on crée toujours des liens entre les œuvres. On peut parler des artistes qui seront présents? Donc ce sera Leon Franken, Kelly Schacht, Martin van den Ende, Thuy van Tran, on va montrer les nouveaux œuvres, qui est français, enfin franco-vietnamienne, Nicolas Lamas, un péruvien, qui en fait habite à Gand. On a des nouvelles pièces en préparation de Claudio Parmigiani et on va montrer aussi une pièce de la série qu'on a montrée à Hong Kong de José María Cecilia. Donc ça c'est quelques exemples. Et Livre de Bourg fait un nouveau Léon. D'accord. C'est vraiment une proposition basée sur 100 mètres carrés. Donc on va se donner rendez-vous là-bas. Avec beaucoup de plaisir.